Bonjour à tous, ici Nikita et bienvenue sur ma chaîne Brick & Toys Archives pour la vidéo inutile du jour. Voilà, comme vous avez remarqué, je suis pas très bien aujourd'hui. En fait, hier j'ai passé une nuit horrible. Voilà, aujourd'hui c'est pas mieux, j'arrive pas à marcher. Mais j'ai quand même tenu à faire une vidéo. Je me dis ça va pas me prendre toute la journée. Alors faisons-la. Comme j'avais dit que je ferai une review par jour. J'ai essayé de m'y tenir, donc ne m'envoyez pas, ce n'est pas comme d'habitude. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'hiver, pour pas changer, hein. Et plus particulièrement de la figurine de Fakor. Fakor New Eternia. Voilà, qui est là. Voilà, qui est une de mes figurines préférées. Voilà, à tout de suite, je vais vous montrer la boîte dans un instant. Bonjour tout le monde, voici c'est moi Nikita pour Brick & Toys Archives. Et comme prévu, voici la figurine de Fakor version New Eternia. Voilà, qui est présent pour l'événement. Alors, on va décortiquer la boîte. On va commencer par la figurine de Fakor qui est là. Voilà. Elle est disponible, elle est disponible avec deux mains. On voit son épée ici. Sa hache. Voilà. Elle fait aussi comme, faut savoir, 18 cm comme les autres. Alors, à l'arrière, nous avons Fakor qui est prêt à attendre un ennemi, on dirait. Avec à l'arrière, il semblerait que ce soit... ouais, c'est Skeletor barbare qui est derrière. Voilà. Et sur le côté, on a toutes les merdes de sécurité que personne n'en a rien à foutre. Voilà. Ensuite, ici on a le panel de la gamme avec Oceanor, Grislor, Bourdon et Fakor. Alors sur le côté, nous l'avons ici qui est là en train d'attendre un ennemi. Oui. Et sur le côté ici, nous avons le nom Fakor. Voilà. Donc je vais vous le sortir et on peut constater, hein, dans la boîte qu'aucune main n'est comme celle-ci. Il n'y a aucune main où on le voit comme ça. Il n'y en a aucune. Donc voilà. Donc je vais vous ouvrir tout ça et nous allons voir ça ensemble. Voilà, à tout de suite. Là, voilà, nous avons Fakor ici que j'ai ouvert de la boîte. Enfin, je l'ai sorti, c'était facile parce que je l'ai sorti déjà une fois avant pour les photos. Alors, on va voir les accessoires qui sont les mains. Voilà, qui sont ici. Il a une main qui est fermée, un point fermé. Pour la collection de points fermés, il y en a une autre qui est toute droite. En général, pour tenir un bouclier, mais comme il n'en a pas, il va faire ça. Voilà, il n'y a pas de bouclier, donc il va se contenter à ça. Voilà. Nous avons une hache orange. Voilà. Avec une partie en métal. Voilà. Pourquoi elle est orange, j'en sais rien. Voilà. Mais bon, elle est comme les autres, quoi. Elle n'a rien d'exceptionnel. Par contre, nous avons le glaive qui est ici, qui est quand même pas mal foutu. Il est en violet version un peu mécanique, on va dire. Mécanique électronique. Et il est brillant. Il est en violet plutôt métallisé, quoi. Bon, il est vraiment bien foutu, quoi. Ouais, non, c'est une des plus jolies armes que j'ai eues jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, le Fakor lui-même, le voici. Il est là. Là, on peut le voir. Oh, alors, Schtroumpf. Bonjour, grand Schtroumpf. Monsieur Pig.
J'étais en train de présenter la figurine. Ce n'est pas le... C'est le grand Schtroumpf. Oui, le grand Schtroumpf jeune. Parce qu'il n'y a pas de barbe. Ah oui, oui, il n'y a pas de barbe. Bonjour grand Schtroumpf. Vous allez bien? Non, il ne parle pas, c'est un jeu au plastique. En flûte. Bon, je te laisse continuer, hein, tantôt. Alors, on va reprendre. Voici la figurine de Musclor, non de Fakor. Mais il faut savoir que Fakor est tout simplement un robot que Skeletor a fabriqué à l'image de Musclor. Il est vachement puissant. Voilà, mais je crois qu'il se fait quand même descendre à un moment. L'armure est la même que Skeletor, mais en violet. Voilà, les bras, ils bougent comme ceci. Comme ça. La main ainsi. Et alors là, le torse bouge un peu. Ici, ça bouge comme ça. Le pagne est apparemment de la même couleur que Skeletor. Il y a une mouche qui est sur ma main. Je sais pas si elle fout là. Alors ça bouge ici comme ça. Mais il faut pas faire ça parce que alors c'est plus synchro. Faut mieux le laisser comme ça. Bon, il y a une mouche qui commence à m'emmerder. Bon, casse-toi. Alors la jambe, elle bouge comme ça. L'autre, pareil. Ici, aux chevilles, ça bouge comme ça. Bon, la mouche, tu m'emmerdes. Voilà. Et alors les pieds, approximatifs comme à l'habitude. Et voilà. Et alors on peut lui changer les mains. Voilà. Et ah oui, aussi très important. Sur le regard à l'arrière, il a un emplacement pour mettre son épée. Ce qui est très bien. On va donc lui mettre maintenant. Voilà. Il a son épée dans le dos. Voilà, ça lui fait très bien. Déjà, est-ce qu'il a tient en main? Est-ce qu'il sait tenir en main? Ouais. Ouais, il a tient vraiment bien en main. Ouais. Donc, on va le retirer et on va lui mettre dans le dos comme il se doit. Et alors, pour la mettre dans le dos, il faut mettre l'espèce de poignée ici. Il faut la mettre vers le bas et pas vers le haut. Ça fait moins con. Voilà, on va lui mettre sa hache dans la main, même si elle... Merde, oh putain. Même si elle n'a pas la même couleur. Faut que je réussisse à lui mettre. Hein. Voilà. Il a mis sa hache en main. Voilà. Il lui manque quelque chose. Quoi donc? Quoi donc, monsieur Pig? Le grand Schtroumpf n'a pas de bouclier. Non, mais ce n'est pas le grand Schtroumpf. Je vais lui en donner un. Bon, on lui change sa main alors. Hein. On va lui changer sa main. Ah. On va lui mettre celle-là. Là. Voilà, maintenant il peut tenir en bouclier. Je vais lui donner. Voilà. Vous êtes en train de tomber, monsieur Pig. Là. Je lui donne un bouclier. Ah d'accord. Vous voulez qu'on lui mette ça? On va lui mettre ça alors. Là, il tient son bouclier. Là, il va le mettre sur le devant. Voilà. Voici Fakor avec son bouclier. Que monsieur Pig lui a offert. C'est le bouclier du cochon vaillant. Il l'a mérité. Ah d'accord. Ah voilà, c'est le bouclier du cochon vaillant. Bon, voilà comment monsieur Pig a décidé de mettre le grand Schtroumpf. Oui, c'est un grand Schtroumpf. Voilà, il a décidé de le mettre comme ça. Bon, retirez-vous un peu si vous voulez, mettez-vous un peu à l'écart, espace. Voilà, comme ça, on voit juste votre bras, ça suffit. Voilà. Bon. Alors, je vous montre
Facor complètement armé avec son bouclier. Hein. Oui. Ouais, non, c'est normal, il a un bouclier à 3 yeux. Voilà. Là. Je vais vous le montrer à 360 degrés pour profiter pleinement de cette interprétation libre. Voilà. Là, vous voyez Monsieur Pig, je fais tout comme d'habitude. Hein. Oui, c'est moi. Il est là, on le voit bien. Ben oui, on le voit bien. On va le voir dans tous les sens. Vous allez voir, il va tourner. Il va tourner tout seul. Je recule un peu la caméra. Là, comme ça on le voit entier. Voilà, comment le trouvez-vous? À l'origine et customisé. Voilà. Customisé by Monsieur Pig. Voilà. Voilà. Alors, Monsieur Pig, si vous le permettez, je vais vous rendre le bouclier. C'est le chien. Oui, c'est le chien, mais il faut qu'on présente quand même comme il faut. Alors, je vais lui enlever le bouclier, je vous le donne. Vous en prenez soin. Je vais lui remettre sa main d'origine. Voilà, parce qu'il n'a pas une main pour tenir votre bouclier. Voilà. Fais attention quand je trompe. Oui, je fais attention. Voilà. Voilà, il est là. Alors, vous avez ici, je rappelle, c'est le grand trompe. Non, mais arrêtez un peu. Voilà. C'est le Facor version New Eternia. Bon, voilà, il a l'air de tenir vaguement debout. Voilà, on lui met la tête un peu. Je ne vais pas montrer la tête. Oui. Je vous ai pas montré. Merde. Je ne vous ai pas montré la tête qui tourne. Elle bouge de haut en bas et de gauche à droite. Voilà. Je vais vous le montrer ici. Alors, vous avez là le Facor New Eternia. Ici, je vais vous montrer. C'est l'heure de la comparaison. Alors, nous avons le Facor Révélation qui est là. Et comme il était fourni avec 2 armures, ben j'en ai pris 2. Voilà. J'en ai pris 2 avec 2. Je lui ai mis 2 armures différentes. Voilà. Et je lui ai mis aussi 2 têtes. Voilà, que voici. Comme je veux pas lui mettre la tête de Whistler toute conne, je me suis dit, je vais le mettre comme ça. Comme c'est, il est vraiment différent. Il est vraiment comme dans la série. Parce que celui-ci, il n'est pas dans la série. Hein. C'est, disons, un hommage à la version de notre enfance. Que nous étions petits et que j'ai eu du mal à trouver. Et que franchement, j'ai eu du mal à trouver. Alors, voilà. Vous voyez les 3 Facor. Je vais même vous les mettre de dos. Pour que vous puissiez voir. Là. Là. Les voici de dos. Voilà. N'hésitez pas à me dire lequel vous préférez des 3. Comment vous trouvez celui d'aujourd'hui. Voilà. Oui. Là, ils sont là tous les 3. Il faut savoir qu'il y en a un 4e qui est sorti. Qui est le Facor version vintage. Que je vais aller vous chercher tout de suite. Même si je ne le montre pas.
Voilà. Voici le Fakor Vintage de la collection Vintage Collection. Comme vous pouvez voir, il est quand même fort ressemblant à celui-ci. À part que le costume est orange, plutôt que d'être violet. Voilà, il est quand même franchement ressemblant. La tête ressemble plus à Musclor, qui est une tête que j'avais sur celui-ci. Voilà. Mais bon, celui-ci, je vous le présenterai prochainement quand on sera arrivé à celui-là dans la timeline. Voilà. Parce que pour ceux qui ne savent pas, j'essaie plus ou moins de les présenter dans l'ordre de sortie. Voilà. C'est pour ça que je suis en retard avec les tout premiers qui sont, avec les tout derniers sortis. Mais on va y arriver. Et bientôt je les ferai dans l'ordre. Voilà. Donc, comment trouvez-vous ce Fakor? Voilà. Est-ce que vous le trouvez bien ou pas? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous les avez? Ceux-là, vous l'avez en double ou pas? Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, comme vous voyez, il y a une grande différence entre les deux, quand même. Mais bon. Voilà, dites-moi comment vous trouvez la figurine. Si elle est bien. Bon, moi c'est une de mes figurines préférées, hein, je vais vous le dire. Voilà. Hein, donc, ça a toujours été un de mes personnages préférés. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il est bien ou pas? Voilà. Je vais couper un court instant pour vider le GSM et je reviens. Voilà, je suis de retour après avoir vidé le PC et avoir fait quelques conneries. Parce que j'ai ouvert une bouteille de Coca-Cola qui s'est tombée et ça m'en a foutu partout. Donc, conclusion, j'étais en train de tout frotter. Bon, là à droite, ici à droite, nous pouvons constater le pied, dans le bras de Monsieur Pig qui est là et qui a envie d'être présent pour l'événement. Il a envie de se montrer, alors on va le mettre là. Comme ça, Monsieur Pig se montre, il est content. Voilà. Alors, je vais vous les montrer un par un. Ça, c'est quand on l'achète, il est comme ça. Hein. Enfin, non, je ne sais plus. Non, il n'est pas comme ça. Non, c'est comme ça qu'il est. Quand on l'achète, il est comme ça. Dans la boîte, il est assis. Voilà. Là. Ça, c'est Fakor, quand il est dans la série. Ensuite, on a aussi l'armure de Skeletor en orange. Pour le mettre sur Fakor, que voici, et une tête de Musclor coupée en deux. Enfin, avec la peau qui est foutue le camp. Et une autre, avec la vraie tête de Musclor, que je n'ai pas mis parce que je vois pas l'intérêt, vu que c'est Fakor et que c'est pas Musclor. Voilà. Donc, et alors, un truc à faire gaffe, c'est ça ici. Parce que ça a tendance à à s'agrandir un petit peu. Et si vous le mettez d'enlever trop souvent, il va... Regardez. Là, il y a une... Si on regarde ici en l'air, il y a une petite coupure. Et bon, vaut mieux éviter de le faire trop souvent. Parce que sinon, ça va finir par l'abîmer. Mais bon, c'est tout le reste, c'est Musclor. Hein. Voilà, vous l'avez là. Et celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui-là. On peut comparer les deux armures. On va les retirer On va les retirer ça. Voilà. Et on va comparer les deux armures qui sont pour ainsi dire identiques. Mis à part la couleur. Voilà. C'est tous les trois, c'est Fakor. Bon, moi je vais sûrement le mettre comme ceci. Je vais l'exposer comme ceci, ainsi. Voilà quoi. Il prend pas de place, avec son épée dans le dos. Et l'autre ici, il n'a pas d'emplacement pour mettre une épée. Parce que je crois, je ne sais plus. Hein. Je crois qu'ils ont une épée ou quoi, je ne sais plus. Voilà. Mais bon, dites-moi comment vous trouvez celui-ci. Voilà, si vous le trouvez bien ou pas. Voilà. S'il vous rappelle celui de l'enfance. Voilà.
Moi, franchement, il me le rappelle. Hein. Voilà. Non, franchement, il est pas mal. C'est une de mes figurines préférées. Il y a quelques figurines que j'aime bien, mais celle-là, c'est quand même une de mes figurines que j'aime bien. Voilà. Et il faut savoir qu'il est sorti en version originelle, c'est-à-dire des années 80. Il est sorti en version 2002 dans une boîte spéciale. Il est sorti en classique. Voilà. Il est sorti aussi en origine et maintenant en Masterverse. Voilà. Il n'est pas sorti en version les nouvelles aventures de Bustor. Non. Il n'y a pas eu de facor ni rien. Voilà. Faut dire que j'ai quasi pas de figurines des nouvelles aventures. Parce que ça m'intéresse pas et j'aimais pas du tout. Voilà. Et ici, bien sûr, vous avez Monsieur Pig. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Bonjour à tous nos abonnés. 53. Bonjour à nos 53 abonnés. Bonjour à vous. Voilà. N'hésitez pas à venir. Voilà. Bon, j'y vais, hein. Oui, allez-y tranquillement. Voilà. Alors, comme je dis d'habitude, voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, activer la cloche des notifications, vous abonner, activer la cloche des notifications. Voilà. Partagez. Et partagez, voilà. Et alors, où que tu sois, qui que tu sois, que la force soit avec toi. Et bien sûr, on s'en fout de comment vous êtes, soyez qui vous voulez. Voilà, soyez qui vous êtes, voilà. Et moi, je vais retourner à ne rien foutre de mes journées, voilà, à attendre que le temps passe et dépenser le fric de mon immense fortune. Voilà. Et je voudrais dire, un cochon de lait, c'est beau. Voilà. À bientôt. Ah oui, c'est vrai, Monsieur Pig, on avait oublié celle-là. Voilà. Alors, je vous laisse, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Voilà. Et à plus et à bientôt sur blog. Non, non, pas sur blog, je raconte. Sur Brick and Toys Archive. Et n'oubliez pas demain, c'est la découverte du thé junior numéro 33. Pour ceux qui aiment le thé junior ou qui s'amusent à me harceler pour le voir, et ben demain c'est le 33. Voilà. À bientôt.